Un garçon nommé Josh dort dans sa voiture, mais il est soudainement réveillé par son ami Rory. Il dit à Josh que sa demande en mariage à Tina, la sœur de Rory, était une erreur. Rory donne ensuite à Josh la boisson de sa grand-mère pour le dégriser. Rory dit à Josh que sa sœur est à la plage et qu'elle l'attend pour lui montrer quelque chose. Josh voit Tina en bikini qui se penche et ramasse un hippocampe. Elle le lui montre, ils se prennent par la main et commencent à marcher vers les rochers pour s'embrasser. Plus tard, Rory est sur sa planche de surf et observe un vieil homme qui nage loin du rivage. Soudain, un requin apparaît dans l'eau et Josh voit le vieil homme se faire mordre par l'énorme créature. Josh se précipite sur son jet ski, criant à Rory de s'éloigner, et voulant sauver l'homme. Le requin se jette sur la planche de Rory, la brisant et le faisant tomber à l'eau. Josh tente d'attraper Rory et de le faire monter sur le jet ski, mais le requin le mord et l'entraîne sous l'eau, où il est complètement dévoré. Le corps de Rory flotte, mais il est emporté par le requin. Pendant ce temps, Tina est assise sur la plage, paralysée par le choc de ce qui est arrivé à Rory. Un an plus tard, Josh regarde la télévision seul chez lui. La télévision montre qu'une migration de requins est en cours, ce qui rend Josh nerveux. Il se prépare une tasse de café pour affronter sa journée de travail au supermarché. Son attention est attirée par un article de journal sur la mort tragique de son ami Rory. Peu après, Josh quitte la maison et se rend au supermarché. Pendant ce temps, Doyle et Kirby sont assis dans leur voiture et discutent d'un braquage imminent. Ailleurs, sur le parking, Kyle et Heather s'arrêtent. Heather demande nerveusement pourquoi ils se sont arrêtés là. Kyle lui prend son téléphone des mains et tape rapidement quelque chose. Après avoir lu le message, elle lui dit qu'il est méchant. Le chien de Heather se met à aboyer, ce qui agace Kyle. Il le prend et le met sur le siège arrière, puis ils commencent à s'embrasser. Pendant ce temps, une fille nommée Jamie est dans le supermarché et vole des articles en les glissant dans ses poches. Un agent de sécurité la voit et tente de la poursuivre, mais elle parvient à se cacher dans l'entrepôt, où elle retrouve son petit ami, Ryan. C'est leur anniversaire, alors il lui offre un cadeau, un iPod avec une playlist de leurs chansons préférées. Jamie sort de sa poche une paire de lunettes de soleil volées et les offre à Ryan. Il sait très bien qu'elle les a volées au supermarché et lui dit de les remettre à leur place. Soudain, le patron de Ryan, Jessup, entre dans l'entrepôt avec un agent de sécurité. Jessup dit à Ryan et Jamie qu'il a appelé la police pour faire arrêter la jeune fille, puis il licencie le garçon. Dans le magasin, Josh et Naomi rangent les produits sur les étagères. Pendant qu'ils travaillent, Josh aperçoit son ex-petite amie Tina avec son nouveau petit ami, Steven. La jeune fille veut engager la conversation avec Josh, mais Jessup les interrompt et dit à Josh d'aller se nettoyer. Steven rencontre le policier qui a été appelé et qui s'avère être Todd, le père de Jamie. Pendant ce temps, Doyle et Kirby discutent de ce qu'ils feront une fois le braquage terminé. En descendant de la voiture, Doyle cache un pistolet et Todd le voit faire. Todd s'empare immédiatement de l'arme et suit le criminel dans le supermarché. Doyle s'approche de Steven et le force à ouvrir le coffre-fort, qui s'avère toutefois vide. Dill commence à se demander où peut bien être l'argent et se dirige vers les caisses enregistreuses. Il tombe alors sur Todd qui parvient à les arrêter. Kirby saisit toutefois impulsivement une femme, pointe son arme sur elle et ordonne à Todd de baisser son arme. Pendant ce temps, Ryan se dirige vers la voiture où Jamie est assise. Elle descend du véhicule après qu'il l'ait abandonnée et dit que son père avait raison. La jeune fille se rend immédiatement au supermarché pour récupérer son ancien emploi et prouver qu'elle est désormais plus compétente que jamais. Ryan essaie de partir avec sa camionnette, mais la batterie est à plat et il n'a aucun moyen de quitter le parking. Pendant ce temps, Josh se lave les mains lorsqu'un coup de feu soudain rompt le silence du supermarché et sème la panique. Il se précipite dans le magasin et voit Kirby devant le cadavre de la femme. Kirby attrape Tina et pointe son arme sur elle pour la tuer, mais un tsunami déferle sur la ville et inonde tout, le supermarché et le parking. Ryan, Heather et Kyle ne parviennent pas à s'échapper car ils sont coincés dans leur voiture. Tout le monde est mort, sauf Tina, Josh, Doyle, Steven, Jamie, Jessup, Kirby, Todd, Naomi et Neil. Ils commencent à paniquer lorsqu'un requin blanc géant attaque tous ceux qui tentent de trouver une issue. Neil est le seul assez courageux pour tenter de se sauver et de sauver les autres, mais le requin le dévore immédiatement. Dans le parking, Kyle et Heather sont coincés dans leur voiture sous l'eau et un autre grand requin les entoure.
Les câbles fixés au plafond et au mur du supermarché commencent à faire des étincelles, augmentant le risque d'électrocution en cas de contact avec l'eau. Steven décide de couper le courant, mais la chance n'est pas de son côté et il perd également la vie, cette fois-ci en se noyant. Puis, le requin dans le parking brise la vitre de la voiture des garçons et l'eau commence à entrer dans le véhicule jusqu'à le remplir complètement. Kyle parvient à s'échapper par le toit et demande à Ryan de l'aider à sortir de l'eau. Ryan suggère à Kyle d'essayer de distraire le grand requin blanc afin qu'il puisse nager jusqu'à sa camionnette sans être dévoré. Kyle accepte de laisser Ryan faire, qui commence alors à mettre son plan à exécution. Il coupe la main d'une femme morte et la jette à l'eau comme appât pour permettre à Kyle et Heather de nager en toute sécurité jusqu'à sa camionnette. Le requin aperçoit Kyle et l'attaque, mais celui-ci réagit rapidement et lance le chien de Heather vers lui pour se sauver. Pendant ce temps, dans le supermarché, les autres cherchent une issue à travers le conduit d'aération. Jessup se porte volontaire et parvient à passer la tête à travers le conduit, mais il trouve un groupe très nombreux de crabes. Le requin remarque les crabes et nage vers eux. L'énorme créature sent que Jessup est proche et, sans hésiter, le mord en deux. Dans la confusion, Kirby tombe à l'eau et Doyle, pour le sauver, jette l'autre moitié du corps de Jessup au requin pour le distraire. Pendant ce temps, sur le parking, Heather est en colère contre Kyle pour avoir donné son chien en pâture au requin. Soudain, Ryan a l'idée de grimper sur le camion et d'utiliser les tuyaux pour s'échapper, mais il tombe. Kyle le tire immédiatement sur le camion, mais il tombe lui aussi dans l'eau où le requin l'attaque immédiatement et le tue. Pendant ce temps, dans le supermarché, les autres tentent désespérément de sortir de cette situation terrible. Ils s'emparent d'hameçons et de morceaux de viande, voulant piéger le requin tueur. Josh se sent coupable de la mort de Rory et essaie de s'excuser auprès de Tina car il n'arrive pas à cesser de se blâmer. Ils essaient d'attraper le requin avec la viande, mais ils se rendent vite compte que le requin n'est intéressé que par des appâts vivants, de préférence de la chair humaine. Kirby prend l'hameçon et le glisse dans la chemise de Naomi, puis la jette à l'eau pour attirer le requin. Doyle semble en désaccord avec ce plan, alors il poignarde Kirby et l'utilise comme appât. Le plan fonctionne et il capture le féroce animal. Dehors, Jamie entend Ryan frapper contre les tuyaux et découvre que le chien de Heather est toujours en vie. Josh et Jamie vont les chercher, mais ils sont poursuivis par le deuxième requin qui rôde dans le parking. Ils montent sur le toit de la voiture de Todd et Josh prend le taser et le fusil de Todd pour tuer le requin. Le garçon saute dans l'eau et tire sur le requin, le tuant. Il retourne au supermarché où tout a commencé et se prépare à partir. Mais alors qu'il s'apprête à le faire, une secousse sismique se produit. La secousse libère l'autre requin et Josh sort instinctivement le taser et le tue. Les derniers survivants de cette tragique bataille semblent être Josh, Ryan, Tina, Heather, le chien, Doyle et Naomi. Ils quittent tous le supermarché et se rendent dans la rue, où ils découvrent les dégâts causés par le tsunami. Pendant ce temps, un oiseau vole vers la mer, mais il est dévoré par un requin, signalant que le danger est toujours présent. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.